mal, elle maîtrise son sujet, c'est Isabelle Martinet. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. On a parlé plusieurs fois ici à Télématin des modes de consommation qui ne cessent d'évoluer, les consommateurs qui privilégient aujourd'hui l'usage à la possession. Alors justement, la tendance du leasing, la location avec option d'achat, etc., ça se développe, j'allais dire, vitesse grand V. Ça se développe vitesse grand V parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à privilégier l'usage. Alors, ça veut dire qu'il y a de nouvelles formes de consommation qui se développent. On l'a vu régulièrement, vous l'avez dit, que ce soit les abonnements. On s'abonne à un produit, à un service. Au lieu d'acheter une machine à café, eh bien, on s'abonne à son service, tout simplement. On loue. C'est vrai pour les voitures. Et il y a un autre domaine qui se développe dans la même lignée, c'est toujours la location, mais avec option d'achat. Alors, c'est un concept qui, en fait, n'est pas nouveau. On le connaît essentiellement sur l'automobile, ce qu'on a appelé depuis des années le leasing, parce que ça n'est rien d'autre que cela. Et finalement, c'est le retour du crédit gratuit dans des domaines qui sont parfois inattendus. L'exemple que nous avons traité aujourd'hui concerne la literie. Et quand j'ai appris ça, ça ne m'est jamais venu à l'idée d'imaginer... Ah ben vous en avez surpris plus d'un aussi. Hein. Voilà, une literie en location... avec option d'achat au bout d'un certain nombre d'années. Et finalement, c'est une bonne idée, parce que la literie, on le sait, c'est un domaine extrêmement important. On passe un tiers de sa vie dans son lit. La qualité du sommeil, c'est ce qui fait qu'il y a la réparation du sommeil, ce qui fait qu'on est en forme le lendemain. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas radiner, il ne faut pas lésiner sur l'achat d'un lit. La qualité de la literie, ça compte énormément. Seulement, le problème, c'est que quand il faut acheter un lit de qualité... ça va tout de suite chercher, voilà, 3, 4, 5 000 euros, parce que vous avez des lits à tous les prix. Vous avez des lits à 1 500 euros, vous en avez à 10 000 euros. Donc, c'est pas évident quand il faut sortir 5 000 euros soudain pour changer son lit. Le fait d'avoir ce principe de location, vous allez payer un loyer qui peut varier de 40 à 80 euros par mois. Et au bout de 6 ans, eh bien, vous réfléchissez, soit vous rendez le lit pour un nouveau, eh bien, soit vous l'achetez. Regardez, on a aussi consulté un économiste, en dehors de cet exemple, qui nous explique pourquoi ce concept va se développer. Nous proposons de la location avec option d'achat parce que ça permet aujourd'hui à nos consommateurs d'accéder à des literies de qualité. En l'occurrence, pourquoi? Parce qu'ils vont avoir que des mensualités à payer. Ce sont des contrats d'une durée de 6 ans avec une mensualité, sans versement à la commande. La livraison est entièrement gratuite. Il y a l'option satisfait ou échangé et il n'y a pas d'intérêt calculé sur le montant de la location et du prix pendant la durée du contrat qui est de 6 ans. Dans l'ensemble de nos magasins, vous avez en présentation entre 30 et 40 literies présentées en fonction de la surface. Et donc l'offre s'applique à l'ensemble des modèles présentés en magasin. Il n'y a aucune restriction. La location avec option d'achat, c'est parti de l'automobile depuis longtemps. Et ça fait des émules. Pour des gens qui ont un budget un peu tendu, c'est une manière de mieux maîtriser sa consommation. Puis par ailleurs, et ça c'est plus moderne, on commence à voir mûrir les mentalités par rapport à l'idée de propriété. Et là, on a l'opportunité d'abord de tester les produits avant éventuellement de les acquérir. Et finalement, on se rend compte que ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser un produit sans forcément en être propriétaire. Il est évident qu'il y a des prix de base, le prix de la literie au départ, et ça varie en fonction des technologies, des modèles. Plus on va monter en gamme, bien entendu, plus le prix augmente et plus la mensualité va augmenter. Au terme des 6 ans, le consommateur a la possibilité de payer sa valeur résiduelle qui représente 5% du montant de l'achat, en l'occurrence 50 euros, et il est propriétaire de sa literie, soit il repart sur un nouveau contrat et nous lui offrons la valeur résiduelle et il repart sur 6 ans avec une literie neuve. Et la literie qu'il a utilisée pendant 6 ans est destinée au recyclage. Si on y réfléchit bien, si le vendeur reste propriétaire des produits qu'il met à disposition des consommateurs, il est dans son intérêt de faire des produits qui soient durables, c'est-à-dire qui vont durer longtemps, qui seront faciles à entretenir et à réparer parce que sa rentabilité dépendra de la durabilité des produits. Donc c'est un des rares modèles économiques dont on perçoit que ça peut être une des clés pour concilier consommation et développement durable. Et de ce point de vue-là, que ça vienne des consommateurs, des entreprises ou des pouvoirs publics, je fais le pari que c'est un modèle qui va se développer dans l'avenir.
La conclusion, Isabelle? Alors, conclusion, c'est une bonne façon de respecter le temps de vie d'un lit qui est d'une dizaine d'années. Donc, ça permet de... On ne se rend pas compte, quelquefois, un lit, c'est comme tous les produits, ça vieillit. Voilà, oui, effectivement, on s'est habitué à l'obsolescence programmée de tous ces appareils qui nous entourent. Et c'est vrai qu'on hésite à les acheter plein pot comme ça. C'est pareil pour les voitures.